Bonjour, nous avons abordé lors de nos précédentes vidéos les différents principes des licenciements. En plus de toutes ces notions, il est important de définir le cadre de la prescription des faits fautifs, car les enjeux en cas de contentieux sont importants en la matière. Pour rappel, lorsqu'un salarié commet une faute, il est possible d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. Toutefois, la procédure disciplinaire, qui irait jusqu'au licenciement justement de par sa nature, est enfermée dans des délais très stricts. L'article L 1332-4 du Code du travail prévoit en effet qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Cet article prévoit donc que les délais de 2 mois est suspendu par d'éventuelles poursuites pénales engagées à l'encontre du salarié. En d'autres termes, si le fait fautif du salarié sur le plan du droit disciplinaire constitue également une infraction pénale revendiquée devant les tribunaux, le délai de 2 mois est mis entre parenthèses et c'est à compter de la connaissance par l'employeur de la condamnation définitive de son salarié par une juridiction pénale que le délai de prescription de 2 mois commencera à courir. S'il n'y a pas de saisie d'une juridiction pénale, le délai de 2 mois commence à courir à partir du moment où l'employeur a connaissance des faits fautifs. Le respect de ce délai est important. Une sanction disciplinaire prononcée après ce délai de 2 mois serait nulle. De même, un licenciement prononcé dans ces conditions serait jugé sans cause réelle et sérieuse. Autrement dit, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un salarié, il dispose donc d'un délai de 2 mois pour engager les poursuites disciplinaires, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, si c'est la mesure qu'il envisage de prendre, ou même pour notifier une sanction disciplinaire moindre. Il est alors essentiel de savoir quand fixer le point de départ. La Cour de cassation rappelle de manière constante que c'est le jour où l'employeur ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de 2 mois. Par ailleurs, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que lui n'en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé l'engagement de la procédure. Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés. Pour aller plus loin, la Cour de cassation considère même à ce titre que lorsqu'une enquête interne est diligentée au fin de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié à la suite des réclamations réclamées par un client par exemple, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de 2 mois. C'est donc bien la date de la connaissance pleine et entière de la faute qu'il faut prendre en compte, nonobstant le rendu de conclusion d'enquête ou tout autre élément de preuve survenu après la connaissance de la faute. Les salariés devront être particulièrement vigilants à la mise en place d'une enquête interne, si elle a lieu, qui aurait prétendument vocation à faire la lumière sur des faits, réalisés ou pas dans le délai imparti, mais connus de la part de l'employeur dans les bons délais, et qui n'aurait pour objet que de rattraper justement des délais de prescription éventuellement dépassés. Si la procédure de sanction fait l'objet d'un entretien préalable, la décision de sanction ne peut ensuite intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d'1 mois après le jour fixé pour l'entretien. C'est l'article L 1332-2 du Code du travail qui le prévoit. Rappelons que les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et les jours fériés. Si l'employeur a choisi de convoquer le salarié à un entretien en respectant la procédure disciplinaire, alors qu'il n'en avait pas forcément l'obligation, il est tenu à ce moment-là d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Dans le cas particulier d'un éventuel report de l'entretien préalable, se pose la question de savoir à quel moment démarre le délai d'1 mois. Le jour où l'entretien aurait dû avoir lieu ou alors le jour où l'entretien a effectivement eu lieu. La jurisprudence sur ce point précise que si le report de l'entretien à une date ultérieure ne résulte pas d'une demande du salarié, le délai de notification d'1 mois max s'apprécie à compter de la date initialement fixée pour l'entretien préalable. Il est donc important pour le chef d'entreprise de faire attention à cet élément. Enfin, et en conséquence de tout ce qui précède,
si une procédure disciplinaire est engagée après le délai de prescription, c'est-à-dire après le délai de 2 mois. L'employeur prend les risques suivants. Pour une sanction autre qu'un licenciement, il y aurait une annulation de la sanction et éventuellement le versement de dommages et intérêts qui seront alloués en fonction du préjudice subi démontré par le salarié. Si on va jusqu'au licenciement, il pourrait y avoir un risque de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation du salarié en conséquence. Ainsi, dans ce cas de figure, sans même avoir à examiner si la faute est établie ou suffisamment grave pour justifier le licenciement du salarié, le conseil de prud'homme saisi dira nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concrètement, certains salariés effectivement fautifs peuvent voir leur licenciement requalifié uniquement grâce à cette règle procédurale de délai. Ainsi, une pratique tolérée pendant plusieurs années ne peut se retourner contre le salarié et être constitutive d'une pratique fautive au bon gré de l'employeur. La Cour de cassation rappelle régulièrement par ses jurisprudences les règles protectrices légitimes des intérêts du salarié en matière d'engagement d'une procédure disciplinaire quelle qu'elle soit. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos équipes.